Salut mes petits pragmas. Alors, vous voyez que ça commence à être médiatisé un petit peu. Même TF1 Info commence à en parler. Si. Ah si, TF1 Info commence à parler de cette mobilisation agricole qui commence à prendre de l'ampleur. Et commence à en parler. On va analyser ça. C'est assez intéressant l'angle qu'ils prennent pour analyser ce mouvement. C'est assez rigolo. La mobilisation des agriculteurs allemands, attendez, je vais couper juste ça, allemands enflamme les sphères conspirationnistes françaises. Tout est faux les gars. On nous a menti, c'est des tracteurs imprimés en 3D, c'est des maquettes. Alors, nous sommes tous des conspirationnistes. C'est intéressant, hein. C'est intéressant, rappelez-vous, pendant les Gilets jaunes, vous étiez des fachos, comment que c'était pas des réactionnaires qu'il avait dit, c'est pas révolutionnaire non plus. Enfin bref, vous avez eu le droit à tous les... Enfin moi j'en étais aussi des Gilets jaunes. On a eu le droit à tous les noms d'oiseaux, hein, jusqu'au moment où c'était une évidence, c'était là. Hein, on est passé de populiste à facho à... voilà, presque une 5e colonne, quoi. Jusqu'à ce qu'à un moment, ils se sont dit « Ah, mais si on les écoutait, quand même, ils ont des choses à dire. » Puis ils se sont foutus de notre gueule, parce que... les carnets de doléances. Vous vous souvenez de ça? C'était rigolo, hein. Puis après, il y a eu le Covid. Hop, tout le monde à la maison. Les agriculteurs allemands sont vent debout contre la politique du gouvernement Scholz. Un mouvement de protestation qui rencontre un soutien certain dans les milieux conspirationnistes français. Rejet des... t'as fini toi avec ta vidéo? Rejet des élites du globalisme. Pas du globisme. Du globalisme. Rejet des élites du globalisme et accusations envers les médias font écho au mouvement des Gilets jaunes. Oh merde, je l'ai fait. Oh putain, je viens de citer les Gilets jaunes. Ou au militantisme anti-vax observé lors du Covid. Oh, j'ai fait les deux. Oh, ça y est. Oh, mince. Ça y est, je suis un conspirationniste sans le savoir. Oh, mince. On va falloir que j'aille me soigner. Comme je suis pas vacciné, je vais aller faire mes 3 doses d'un coup. Mais c'est obligé, là. C'est obligé, là. J'ai tout fait. Je viens de le faire. Merde, ça m'est retombé dessus comme ça, là. Conspirationniste. Waouh. Ah mais je m'attendais pas. Le 8 janvier, les agriculteurs allemands ont entamé une semaine de mobilisation pour s'opposer à la politique menée par le gouvernement d'Olaf Scholz. Bon alors c'est vrai. Le pouvoir en place, outre-Rhin, qui réunit les sociaux-démocrates, les Verts et les libéraux, fait face à une forte impopularité et se trouve dans le viseur des paysans allemands, suite notamment à l'annonce de la suppression d'un avantage fiscal sur le gasoil. On en a parlé hier, de cette niche fiscale, c'est la même chose en France. Blocage défilé en tracteur, les actions se sont multipliées à travers l'Allemagne, un mouvement de protestation auquel est venu s'ajouter une grève ferroviaire sur fond de rejet des mesures d'économie déployées par les autorités. Cette colère palpable n'est pas passée inaperçue en France. Les actions menées chez nos voisins sont largement commentées et relayées par les internautes qui gravitent autour des sphères conspirationnistes. Merde! Je gravite. Je suis en train de graviter. En fait, non, je relaye, quoi. J'ai juste relayé des infos. Merde, je suis coupable de relayer des infos. Donc ils nous disent bien que c'est vrai, hein. C'est vrai. Donc il y a bien ça. Mais par contre, si vous le relayez, vous gravitez autour des sphères conspirationnistes. C'est oufissime. Par contre, alors les médias, juste comme ça, à quel moment vous en parlez? Vous le dites vous-même, c'est vrai. C'est vrai, mais si on en parle, on est conspirationniste. On fait quoi du coup? On fait quoi? On fait comment? Non mais dites-moi. Dites-moi. C'est dingue. Sachant que, là c'est pareil, ils vous disent c'est pas passé inaperçu en France. Ça fait combien de mois que les panneaux en France sont retournés? Ça fait combien de temps que vous entendez on marche sur la tête? À quel moment vous en parlez? Jamais.
Un emblème du rejet des élites et du mondialisme. Bah oui, on se demande bien pourquoi. Ça marche impeccable, hein, c'est réglé comme un coucou suisse. Hein. C'est vraiment, on voit pas de problème. Faut vraiment se percer les yeux pour pas y voir un problème en fait. Hein. Y a que vous pour pas y voir un problème en fait. En l'espace de quelques jours, les images de manifestations de routes bloquées par des tracteurs et d'agriculteurs déterminés se sont répandues en ligne, relayées par des comptes parfois très suivis. Je suis pas très suivi, ça va, je suis sauvé. Ouf. Oh la vache, j'ai eu peur. Des internautes forts d'une importante communauté dont l'attention se portait plutôt au cours des dernières semaines sur d'autres événements d'actualité, le conflit entre Israël et Hamas en tête. Alors non, je vous explique TF1 Info, moi je ne fais que écologie, environnement, agriculture, le reste, je m'en bats les glaouis. Ah non, mais pour de vrai. Hein. Surtout, des éléments rhétoriques reviennent de manière persistante, permettant d'observer la portée symbolique de ce conflit social auprès de ces relais francophones. Dans les messages qui évoquent la mobilisation des paysans allemands, on lit régulièrement qu'il s'agirait d'un soulèvement du peuple, en opposition à des élites qui agiraient à l'encontre du bien commun. Ah non, mais ils font tout pour notre bien. Non, mais ça on en est bien conscient. Hein, vous êtes qu'à doser de toute façon. Hein, c'est pour ton bien. La cinquième aussi. D'aucuns y voient d'ailleurs un symbole fort, alors que doit se tenir sous peu le Forum économique de Davos, emblème de la mondialisation et les puissances de l'argent. Oui, alors ne faites rien. Hein, Davos est là, c'est pour votre bien. Ne faut pas avoir peur. Non, faut pas avoir peur. Je vous assure. C'est hallucinant, là, on a vraiment un... Moi, je vais vous dire ce que j'en pense. Hein. Là, on a un article de propagande, en fait. Bon, bah voilà, là, je suis conspirationniste, complotiste, tous les machins qui finissent en iste, flûtiste, pianiste... Les fermiers bloquent les routes, les cheminots ont arrêté les trains, l'Allemagne est complètement bloquée. À une semaine du forum des globalistes de Davos, les peuples se lèvent, soyons tous solidaires. Donc ça, c'est extrait d'un tweet qu'ils ont pris bien soin d'anonymiser, ça c'est très bien. Cette opposition entre le peuple et ses élites est renforcée par le fait que des agriculteurs se trouvent en première ligne. Ils sont présentés comme des emblèmes de la ruralité, d'une authenticité qui trancherait avec des gouvernements présentés comme des services mafieux, selon les mots de Francis Lalanne. À l'instar du chanteur qui avait défendu avec énergie les gilets jaunes. Vous voyez comment qu'ils amalgament tout, c'est génial. C'est génial, j'adore. Et à quel moment vous mettez les platistes aussi dedans? Non mais qu'on sache quand même quelle sauce on va être mangé. Non parce qu'on n'a plus le droit de s'interroger de rien. Écoute la télé, et puis de toute façon, si ils n'en parlent pas à la télé, c'est que ça n'existe pas, d'accord ? On y est là. J'ai pas mal d'agriculteurs qui sont venus témoigner dans les commentaires, vous allez leur dire qu'ils mentent aussi. J'ai des agriculteurs qui m'ont contacté par mail, vous allez me dire que leur témoignage est faux aussi. Hein TF1. Mais vous faites pas ce travail-là, c'est marrant, c'est drôle. Enfin, moi, c'est même pas le travail que j'ai voulu faire à la base. Ça a été spontané. Les gens sont venus, ils m'ont dit oui, il se passe ça. Spontanément. Si vous en aviez parlé, vous auriez eu les mêmes retours en fait. Et vous auriez eu des... Vous savez quoi ? Vous auriez eu un sujet pendant un mois là, à traiter. Avec tous les témoignages d'agriculteurs. Mais à côté de ça, vous préférez parler de Depardieu, Rachida Dati, Attal. Ça fait les choux gras. Mais non, là on préfère vous cracher à la gueule et puis vous dire ouais mais voilà, c'est comme les gilets jaunes en fait. Ça m'énerve. En fait, ça m'énerve. Je vais pas m'emporter, mais lire ça m'énerve. Hein. D'autres figures bien connues évoquent aussi le conflit en Allemagne, des comptes influents que l'on retrouvait ces dernières années en première ligne dans le cadre d'autres mobilisations. Une convergence des luttes dans les sphères conspirationnistes. Allez les gars. On va lutter pour, pareil, être sûr que la Terre est bien plate. Ronde. Non mais déconnez pas. Pareil, je suis tellement conspirationniste que je vous ai fait une vidéo sur le système solaire qui se réchaufferait parce que j'ai vu ça dans les commentaires et c'est débunké. Je vous ai fait une vidéo sur les agriculteurs qui gagneraient, qui auraient tous voté Macron. Ça a été débunké.
Parmi les internautes qui suivent avec la plus grande attention la protestation en Allemagne, on retrouve un certain Silvano Trotta, régulièrement épinglé depuis plusieurs années pour la diffusion de fake news. Alors notez que justement, juste avant cette vidéo-là, je suis revenu sur des propos parce qu'on m'a corrigé en commentaire. Je ne tiens pas à être propagateur de fake news. Cet entrepreneur est devenu une figure de la complosphère, fort de quelques 165 000 abonnés sur X, après avoir pourfendu les vaccins Covid, relayé des messages climato-sceptiques. Alors, vous voyez que là, on ne pourra pas me taguer d'être climato-sceptique pour le coup. Hein. Ou propager de fausses informations sur le conflit en Ukraine. Il poste ces derniers temps des dizaines de messages sur les manifestations d'agriculteurs outre-Rhin. Alors c'est pareil, je vous demande souvent si vous avez des infos, de me les communiquer. J'attends pas que vous me communiquiez un message par mail. J'attends que vous le sourciez, avec des sources sûres. C'est-à-dire que quand j'entends des... Je sais pas, je vais dire des bêtises. Oui, les terres agricoles ukrainiennes ont tous été rachetées par Bill Gates. Moi je demande qu'à vous croire les gars. Hein. Sourcez vos trucs. Alors, toujours pas sur YouTube, hein, parce que YouTube dégage vos liens, par mes autres réseaux, ou par mail. Sourcez-le, j'en parlerai. Tout est bloqué de partout. Chez nos voisins, s'enthousiasme-t-il, c'est énorme. À travers ses publications, il soutient que le gouvernement d'Olaf Scholz veut éradiquer les paysans tout en dénonçant un mensonge climatique. Alors vous voyez comment qu'ils essayent d'amalgamer le mouvement agricole avec la complosphère, le conspirationnisme, pour faire un gloubi-boulga de tout ça, et dire qu'en fait tout ça ça pue en fait. Voilà. On a essayé avec les Allemands de les traiter de fachos. Hein, c'était des néo-nazis en tracteur. Hein. Donc là on essaye de faire exactement la même chose. C'est un média aux ordres en fait. C'est un média aux ordres. Je suis désolé mais ça c'est affligeant. C'est affligeant d'avoir ça en face. Et en fait ils ont tellement la trouille que ça se répand en France qu'on a ce type d'article là. C'est à vomir. C'est à vomir. Une référence directe aux mesures contestées. Parce que c'est pareil, sur la chaîne, je n'ai parlé de ce mouvement que parce que je traite d'agriculture. Mais je m'en fous, moi, du reste, là. Pourquoi t'amalgames tout, là? Une référence directe aux mesures contestées des autorités allemandes, dont certaines sont justifiées par la volonté d'accélérer la lutte contre le changement climatique. Ces messages font écho aussi au discours de contestataires, puisque les écologistes de la coalition au pouvoir font l'objet de vives critiques de la part notamment du parti d'extrême droite AfD. Voilà, bon, on a tout là. Facho, extrême droite, il manque nazi, platiste, et on est bon. On a la totale là. Les antivax, les gilets jaunes, les fachos, l'extrême droite, on a la totale, c'est hallucinant. Qui affiche sa solidarité avec les agriculteurs dans ses prises de position publiques et dans les cortèges. Ils sont en campagne. Il y a les européennes. Ça se serait passé il y a 1 an, on ne les aurait pas vus. Vous amalgamez tout. C'est du journalisme, ça? Ça, c'est du journalisme. Mais sérieux, je rentre le soir, je fais des recherches pour pouvoir alimenter ma chaîne. C'est presque plus du journalisme que ce que vous faites. C'est hallucinant. Mais c'est affligeant. Des sites tels que France Soir n'ont pas non plus manqué de se faire le relais des manifestations. Vous voyez, attention les copains journalistes. Vous avez relayé? Attention là, non. On va vous taper sur la tronche. Ah non, bah, il fallait pas. Les ordres les gars, vous avez pas respecté. Mettant par exemple en lumière la participation de quelques Français au mouvement, venus témoigner de leur solidarité. Voilà. Là, ils ont eu des agriculteurs qui ont témoigné. Il fallait pas les mettre en avant. Non, mais c'est ouf. Hein. C'est ouf. Mais j'hallucine, là. C'est un cauchemar. Une forme de convergence des luttes entre les Européens qui se revendiquent comme des opposants au système. Bah non, c'est des anti-européens. Certains semblent le souhaiter, à l'instar de Florian Philippot, l'ancien eurodéputé fréquemment mis en cause pour ses diffusions de fake news au sujet des vaccins Covid. Alors, je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui sont arrivées sur la chaîne par le biais de Florian Philippot.
Je ne partage, à part sa vision de la sortie de l'Europe, pas grand-chose de sa vision de l'actualité. Notamment, quand il pleuvait, il nous disait qu'il n'y avait pas de réchauffement climatique. Ça, je ne partage pas, par exemple. Il y a beaucoup de choses avec lesquelles Florian Philippot et moi serions en désaccord. Donc je préfère vous le dire. Quand on nous dit, parce que je le vois beaucoup revenir aussi dans les commentaires, Frexit, 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 ok les gars. Demain on fait un Frexit. Il se passe quoi derrière? Ben il se passe un effondrement de la France. Ça va pas être rose. Donc c'est pareil, vous voulez un Frexit, il va falloir se préparer aussi à subir un choc derrière. Moi c'est pareil, quand je vous dis il faut sortir des énergies fossiles, je vous dis pas il va falloir en sortir brutalement. Il faut en sortir et le préparer en amont. C'est ça que je vous dis. Là, dire Frexit, 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 c'est un peu comme dire stop, stop, stop carburant, quoi. Ça n'a aucun sens. Qu'est-ce que tu proposes derrière? Vraiment, qu'est-ce que tu proposes derrière? Je suis pour une sortie de l'Europe. Mais ça se construit. Évoque une possible contagion en France. Donc ça, on en a parlé, hein, cette trouille qu'ils ont que ça atteigne la France, hein, cette colère agricole, la contagion. Je vous avais fait une vidéo hier là-dessus. Hein. Le gouvernement se pisse dessus, en fait. Donc attendez, j'en étais où? Diffusion au sujet des vaccins Covid évoque une possible contagion en France du mouvement social allemand, tout en visant dans ses messages les médias qui demeureraient silencieux dans l'Hexagone. Non! Non, sans déconner! Là, c'est le premier article qu'on voit dessus pour cracher sur le mouvement. Et vous nous dites que c'est... Non, vous n'êtes pas silencieux. Pour de vrai... Non, mais vous osez le dire, ça. Qui demeurerait silencieux dans l'Hexagone. Alors là, je vous invite dans les commentaires à me dire si oui ou non. Je peux pas faire de sondage dans les commentaires. Tiens, je vais le faire dans l'onglet communauté. Je vais le faire dans l'onglet communauté suite à cette vidéo. Oui ou non, vous avez vu relayer aux infos la colère agricole. Je vais la poser. Et je vous invite à voter en masse. Parce que là, ils nous disent, non, en gros, c'est ce qui est écrit en sous-texte. Non, on n'est pas resté silencieux en fait, on a couvert le sujet. Ils ont vraiment couvert le sujet? Mais vous foutez du monde. Donc là c'est un tweet de Florian Philippot, donc l'Allemagne est complètement bloquée, des routiers, des artisans, les trains en grève et 100 000 tracteurs paralysent le pays, ça ne faiblit pas, les routes entières sont bloquées sur des kilomètres et toujours pas un mot dans nos médias, paniqués à l'idée d'une contagion en France, et ça on a lu un article du Point hier, oui, le Point le disait, les hommes politiques, c'est un gros dossier pour eux, ce truc-là, ils ont vraiment peur qu'il y ait une contagion en France. Donc dire que ça, c'est de la fake news, foutez du monde là. Vous foutez du monde en vrai. Un prétendu silence des médias français. Prétendu. C'est prétendu. Hein. Si les élites et les globalistes sont l'objet d'invectives répétées sur les réseaux sociaux en marge des manifestations allemandes, les médias récoltent eux aussi leur lot de critiques. On se demande vraiment pourquoi. Tiens d'ailleurs j'ai appris, toujours à prendre entre des pincettes, que Apolline de Malherbe serait la cousine de Gabriel Attal. Non mais il n'y a pas collusion média-pouvoir, non pas du tout. Non, ça n'existe pas. Ils sont ainsi accusés de dissimuler au grand public l'ampleur des mobilisations. Ok, d'accord. Donc tu vois là, t'es en train de me dire un truc. Restons pragmatiques. Tu dis, ok, on n'a pas couvert les mobilisations, voilà la preuve. Tu me mets des liens d'articles. Il n'y en a pas. Je suis désolé, il n'y en a pas. Des liens de replay, il n'y en a pas. Tu l'as fait, prouve-le. Juste montre-moi les preuves. Et de volontairement minorer leur portée. Des mises en cause qu'il faut nuancer assez largement. Si la presse française est moins prolixe que celle d'outre-Rhin sur le sujet, on note qu'une dépêche de l'agence France Presse, une dépêche, a évoqué des actions des agriculteurs dans les dépêches les 4, 5 et 6 janvier, puis à nouveau le 8 janvier, avant de mettre en avant le 10 la grève des conducteurs de train. Écoutez, ce que je fais après cette vidéo, c'est que je vais aller les rechercher. Donc l'agence France Presse, ok.
Bah moi j'attends de voir ce que vous nous avez sorti aux médias, parce que moi dans tous les commentaires, on n'en a pas entendu parler. Alors moi j'en sais rien, moi j'ai plus de télé. Depuis 2001, vous m'avez tellement saoulé, je n'ai plus de télé. Les médias traditionnels ont également évoqué ce conflit social, Le Point. Oui, Le Point, c'est hier. Hier, Le Point en a parlé. Je l'ai lu en vidéo. BFM TV, Les Échos, France Info ou encore Ouest France se sont fait écho des mobilisations, Le Figaro ou La Croix. Que des journaux papier. Que des journaux papier en fait. Quant à eux, publiaient ces derniers jours des articles de leurs correspondants en Allemagne. Vous souhaitez nous poser des questions? Ouais, donc on s'en fout, non, on souhaite juste que vous couvriez l'événement sans nous cracher à la gueule, en fait, ça serait pas mal, non? Non, en vérité. Hein? Je dis ça, je dis rien. Enfin bref, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Est-ce que je me trompe? Est-ce que réellement ils ont couvert le sujet? Je peux me tromper, hein, moi j'ai plus de télé donc je le sais pas. Si c'était vraiment couvert, moi j'ai des alertes sur tout ce qui est les sujets agricoles, environnement, écologie, donc je fais une veille là-dessus. Pas vu passer. Les trucs que j'ai vu passer, je vous les ai lus. Si vous avez pareil des infos, que vous êtes en Allemagne, que vous avez des contre-infos, que bah, ça n'existe pas, ou c'est pas aussi grave que ce qu'on dit, etc., n'hésitez pas à me communiquer vos infos. Donc évitez les liens sur YouTube, vous me contactez par mail, avec des sources, hein, bien entendu, ou par mes autres réseaux. N'oubliez pas non plus de liker la vidéo si vous aimez ce que je fais, ou à disliker si vous aimez pas, puis si vous trouvez que je suis conspirationniste, complotiste, ou que je vous dégoûte, hein, je suis un sale comment que vous m'aviez dit réchauffiste, un sale réchauffiste. Mettez-moi un dislike. Puis sinon, bah abonnez-vous, activez la petite cloche, et puis bah moi je vous fais la bise, prenez soin du sol, et restez pragmatique. Ciao.